L'atmosphère paisible est trompeuse. Comme chaque jour, le château de Vaux-le-Vicomte a ouvert ses portes. Mais ce jeudi, les visiteurs sont rares et ces enquêteurs de la police trahissent une agitation inhabituelle. Quelques heures plus tôt, un butin estimé à 2 millions d'euros a été dérobé en pleine nuit au terme d'un scénario rocambolesque. Il est 4 heures du matin lorsque 6 cambrioleurs encagoulés pénètrent derrière les grilles du château et se dirigent dans les appartements privés des propriétaires. Les appartements privés de Madame et de Monsieur de Vaugué sont évidemment situés à l'intérieur de la propriété, mais c'est en fait un bâtiment annexe au château de Vaux-le-Vicomte, situé juste à côté de celui-ci. Les individus qui ont pénétré à l'intérieur ce matin ont finalement passé très peu de temps à l'intérieur, selon les enquêteurs, une vingtaine de minutes tout au plus, et n'ont visité que 3 ou 4 salles, 3 ou 4 pièces. Selon les enquêteurs, encore une fois, eh bien, ces personnes connaissaient déjà les lieux et savaient donc que le bâtiment n'était pas muni de caméras de vidéosurveillance. Le châtelain âgé de 90 ans et son épouse sont ligotés par les voleurs. Ils les ont attachés, d'où le terme saucissonné, attachés comme des saucissons, et on appelle d'ailleurs ce genre d'attaque des saucissonnages. Et ensuite, ils se sont emparés donc, de ce que contenait le coffre après en avoir obtenu la combinaison, donc des bijoux, de l'argent. Et ils ont emporté quelques tableaux avec eux et ils sont repartis aussi vite qu'ils étaient arrivés. Selon le couple, les malfrats ont agi sans armes ni violence. Les collections du château, quelques dizaines de mètres plus loin, sont heureusement intactes. Mais ici, tous les habitants de la commune sont sous le choc. Je pense que c'était très organisé et que ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Ils savaient, je pense, très bien ce qu'ils venaient chercher. Et que malheureusement, voilà, c'est des choses qui arrivent de plus en plus souvent et trop souvent. C'est ignoble dans le sens où de toute façon le château fait partie du patrimoine français. En plus de ça, c'est un château qui est ouvert au public plusieurs mois dans l'année quand même. Et il y a beaucoup de touristes. Car Vaux-le-Vicomte est un joyau du patrimoine français. Un chef-d'œuvre du XVIIe siècle, avec son jardin à la française signé Le Nôtre, ses peintures de Lebrun et des plus grands artistes de l'époque. Avec son château, Nicolas Fouquet, le surintendant des finances du roi, voulait en mettre plein les yeux, au point de rendre jaloux le roi Soleil. Fouquet finira en prison et Louis XIV construira Versailles en prenant Vaux-le-Vicomte comme modèle. 3 siècles plus tard, cet écrin accueille chaque année 300 000 visiteurs et sert de décor à de nombreux films. Marie-Antoinette, Le Roi danse, Ridicule ou plus récemment la série Versailles ont été tournés sur place. Aujourd'hui, le domaine de 500 hectares constitue le plus grand château appartenant toujours à un propriétaire privé, la famille de Vaugué. Une famille déjà confrontée au cambriolage il y a un peu plus de 20 ans. Les voleurs agissent en pleine nuit en quelques minutes seulement. Le vol est spectaculaire. Sur ces 2 tables étaient des bronzes de Jean de Bologne et au milieu, la grande statue équestre de Louis XIV. Les cambrioleurs sont passés par les Douves, le pont-levis était levé et ils ont quand même trouvé le moyen, je ne vous dirai pas comment, de franchir les Douves. Enterrée chez un receleur, la statue est finalement retrouvée 3 ans plus tard en Belgique, puis restituée au château de Vaux-le-Vicomte. Après ce nouveau cambriolage, l'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles.